J'essaie de comprendre ce qui peut bien encore exister de ma personne après la mort. Mais cher ami, presque tout. C'est-à-dire que la mort physique survient. Bon, bah, vous êtes la même personne, moins le corps physique. Ça, je suis d'accord. Vous me l'accorderez. Bon. Mais tout ce que vous étiez dans l'état incarné au niveau psychologique et au niveau pneumatique, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, de l'intellect, tout cela reste intact. Et c'est précisément pourquoi des gens qui ont fait le mal subissent le mal dans leur rêve posthume, parce que leur contenu négatif eh bien, provoque le rêve posthume, s'exprime dans le rêve posthume en épuisant leur énergie, mais ils sont toujours là, sinon. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, mort physique, vous êtes la même psychologiquement et pneumatiquement au niveau de l'esprit. Donc, tout reste identique. Vous savez, il y a une époque où on faisait des caissons d'isolation sensorielle, hein. Et donc, bah, au fond, ça avait un intérêt, en ce sens que le caisson d'isolation sensorielle vous faisait expérimenter pendant quelque temps qu'est-ce que c'est que, ou presque expérimenter, qu'est-ce que c'était que la vie des incarnés. Parce que vous étiez dans un caisson qui n'y avait pas de lumière, etc., où il y avait évidemment l'air nécessaire, mais vous étiez dans un liquide, donc le corps flottait, vous n'aviez plus de sensation par rapport au corps, pas de bruit, obscurité totale, etc. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les gens qui se trouvaient dans le caisson d'isolation sensorielle s'apercevaient que la moindre pensée avait une intensité, une forme de vie, une clarté énorme, parce que toute votre vie n'était plus que ça. Le contact avec le corps avait quasiment disparu. Et donc, c'est ça. La vie posthume, c'est ça. Bon. Alors, évidemment, dans cette vie posthume, il y a de tout. Alors maintenant, imaginons, hein, puisqu'on va le faire, vous êtes une personne formidable. Donc, imaginons, vous évoluez et vous dépassez le monde psychique et vous arrivez au monde spirituel. Alors, qu'est-ce qui reste de vous? Tout, sauf les éléments négatifs de la psyché, les contenus psychologiques négatifs. Parce que pour que vous accédiez au monde spirituel, il a fallu que les contenus négatifs de votre psychisme s'épuisent et vous permettent d'accéder au monde spirituel. Bon, voilà. Donc au fond, tout demeure. Et puis alors, bon, vous réalisez le soi. Qu'est-ce qui reste de vous? Bah tout. Comment ça tout? Ben oui, parce que la totalité de l'univers est une manifestation du soi. Donc, si je sais que je suis le soi, je ne suis plus limité à cette personne. Je suis également la totalité des êtres. La totalité non seulement de cette manifestation cosmique-là, mais de la succession des manifestations cosmiques. Donc rien ne vous est étranger. Voyez-vous, euh, le fait de croire qu'on est séparé ou étranger, que ça soit au niveau de la conscience ou que ça soit au niveau de l'énergie cosmique qui produit les phénomènes cosmiques, cette notion d'être séparé, cette notion d'altérité est un signe de l'absence de réalisation du soi. Donc, en réalisant le soi, vous êtes ce que vous étiez avant la réalisation du soi, plus la totalité des êtres. Ça, au niveau manifesté. Et au niveau de la conscience, vous êtes ce petit foyer de conscience, mais diffusé dans la totalité de la conscience absolue. Et pour utiliser un terme de maître Eckhart, vous êtes à ce moment-là fondu
mais non confondus dans la conscience universelle. Donc en aucun cas, vous ne pouvez perdre quoi que ce soit, mis à part des choses négatives qui peuvent disparaître, bon, et qui continuent d'exister dans votre énergie universelle, certes, mais qui, dans la manifestation liée à cette personne, disparaît. C'est tout. Donc, si vous voulez retirer de votre esprit les notions de disparition ou de perte, parce qu'elles ne correspondent pas à un chemin qui va vers la non-dualité. Voyez-vous, vous êtes une minuscule parcelle qui s'aimait imaginer être seule et séparée du tout, et vous allez vers le tout. Mais en trouvant le tout, vous ne vous annihilez pas. La seule chose qui disparaît, c'est le je qui dit je suis seulement ça, je ne suis pas le reste. Je suis seulement cette focalisation de la conscience, je ne suis pas la conscience infinie. Je suis seulement cet aspect de l'énergie cosmique qui correspond à la manifestation de telle petite personne minuscule. Je ne suis pas la totalité de l'énergie cosmique. Ça disparaît. Mais donc, ce qui disparaît implique une extension incommensurable. On peut vous indiquer les choses, mais les mots manquent pour expliquer en détail.